Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Dans la leçon précédente, nous avons parlé des indicateurs graphiques les plus populaires. On a parlé de la MACD, on a parlé des stochastiques, on a parlé du RSI et bien d'autres indicateurs. Nous avons déjà abordé de nombreux outils qui peuvent vous aider à analyser les opportunités de trading, potentiellement en termes de tendance et en termes de reversal, d'accord? Vous en sortez toujours bien jusqu'ici, en fait. Je pense que tout est clair. Dans cette leçon-ci, nous allons essayer de rationaliser votre utilisation de ces indicateurs graphiques, d'accord? Je veux que vous puissiez comprendre parfaitement les forces et les faiblesses de chaque outil graphique afin que vous puissiez déterminer ce qui fonctionne pour vous-même et ce qui ne fonctionne pas, surtout pour vous. Parce que ça peut fonctionner pour l'un et ne pas fonctionner pour l'autre. Vous devez savoir ça. Commençons par aborder quelques petits concepts. Déjà, vous devez savoir qu'il existe deux types d'indicateurs, les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Avancés et retardés, pourquoi? Je vais essayer de vous détailler ça. Un indicateur avancé, c'est un indicateur qui donne le signal avant qu'une nouvelle tendance ou un renversement ne se produise. C'est pourquoi le terme avancé. D'accord? Donc, avec un indicateur avancé, vous allez avoir une nouvelle tendance, un signal d'une nouvelle tendance ou d'un renversement avant que ça ne se produise même dans le marché, avant que ça ne se matérialise. D'accord? Ces indicateurs vont vous aider à réaliser des bénéfices en prédisant l'évolution des prix futurs, comme tout indicateur. Maintenant, les indicateurs avancés fonctionnent généralement en mesurant quelque chose, que ce soit suracheté ou survendu. D'accord? Ça va juste vous permettre de savoir si c'est que le prix est en zone de surachat ou de survente. C'est ce que ces indicateurs vont vous permettre de faire. Cela se fait en partant du principe qu'une paire de devises qui est survendue va rebondir, c'est-à-dire va aller à l'achat. C'est ça, lorsqu'il y a survente, il est possible qu'il y ait des opportunités d'achat et lorsqu'il y a surachat, il est possible qu'il y ait des opportunités de vente. Maintenant, par contre, un indicateur retardé va vous donner un signal après le début de la tendance. Donc, après que la tendance se soit matérialisée dans le marché. Les indicateurs retardés, généralement, fonctionnent bien lorsqu'ils évoluent selon la tendance, les longues tendances. D'accord? Après qu'une tendance est matérialisée, par exemple, une tendance du higher time frame, du daily time frame, et que vous ayez déjà des reversals en 15 minutes, cet indicateur peut vous donner en ce moment-là un signal pour que vous puissiez jouer les continuités. Cependant, ce genre d'indicateur ne va pas vous avertir des changements de prix à venir. Ils vont juste vous indiquer simplement l'évolution des prix afin que vous puissiez négocier en fonction de cette évolution-là, d'accord? Et c'est qu'actuellement, vous pensez probablement que vous allez devenir riche juste en mettant un indicateur sur vos graphiques, puisque tout ce que vous allez faire, c'est d'exécuter le signal de l'indicateur en question, d'accord? Lorsqu'il va vous dire acheter, vous achetez. Lorsqu'il va vous dire vendre, vous allez vendre. Non, c'est pas aussi facile que ça. D'accord. Si c'était aussi facile que ça, vous devez voir mes graphiques partout avec les indicateurs. Déjà, moi, je n'utilise pas d'indicateurs, mais si je suis ici, c'est pour vous donner une boîte à outils, d'accord, que chacun d'entre vous puisse choisir l'outil qui est plus important pour lui et l'outil qui juge mieux nécessaire pour lui, d'accord. Ok. Déjà, la tendance dans son intégralité, avec les indicateurs avancés, chaque fois que vous allez avoir un signal d'indicateur, vous devez nécessairement, obligatoirement corréler ça à quelque chose d'autre, d'accord, qui n'entre pas dans le même cadre de cet indicateur-là. Soit vous pouvez agencer les indicateurs, comme j'ai eu à vous parler dans les leçons précédentes, c'est-à-dire vous avez un signal haussier sur la MACD, vous rassurez que le même signal haussier se matérialise, par exemple, sur le RSI, d'accord. Là, vous pouvez exécuter et avoir peut-être encore, pourquoi pas, le price action à l'état brut. Le price action, c'est la chose la plus bonne selon moi, d'accord, parce que là, vous avez l'information directe du prix à travers les bougies et les niveaux de support et résistance basiques. Tout le monde peut faire ça avant d'aller dans ces indicateurs-là, avant de tomber sur tous ces calculs mathématiques-là. OK.
Maintenant, lorsque vous utilisez les indicateurs avancés, vous allez être confronté à de nombreuses contrefaçons, d'accord? Les indicateurs avancés sont connus pour donner des faux signaux régulièrement. Il y a d'autres faux indicateurs là qui vont, comme dans le marché, je ne sais pas, dans le commerce, je ne sais pas trop quoi. Il y a des sociétés qui font des bons produits, d'accord, et d'autres sociétés qui se chargent juste de faire des mauvais produits, d'accord? La contrefaçon, c'est ça qu'on appelle la contrefaçon. Donc, parfois, vous pouvez tomber sur ces indicateurs-là qui ont été juste la contrefaçon, qui n'ont pas été directement fabriqués par le concepteur lui-même, d'accord? Juste certains vont faire là à des prix bas ou je ne sais pas trop quoi, proposer ça gratuitement pour que vous puissiez rejoindre leur formation ou je ne sais pas trop quoi. Donc, sachez juste qu'il y a la contrefaçon et si vous tombez sur la contrefaçon de ces indicateurs, vous allez avoir des mauvais signaux et vous allez être en train de prendre de très mauvaises décisions de trading juste à cause de ça. Actuellement, je vous dis ça, vous n'allez pas peut-être certainement comprendre, mais lorsque vous allez tomber sur ça et que vous allez avoir les conséquences de ça, vous allez vous rappeler de mes paroles. OK. Une autre option consiste à utiliser les indicateurs retardés qui ne sont pas au sujet, d'accord, qui ne sont pas à la une, d'accord, les anciens indicateurs, comme on dit souvent, la vieille mamie fait la bonne sauce. Si vous essayez de regarder les indicateurs qui sont là depuis, d'accord, comme le RSI, la MACD, ce sont des anciens indicateurs, ce sont des indicateurs qui ont déjà quand même fait leurs preuves, d'accord, et pratiquement sur un site comme TradingView, qui est un site légal, vous avez ce genre d'indicateurs-là et TradingView ne va pas mettre sa crédibilité en jeu pour vous donner un faux indicateur. Donc, il faut surtout vous rapprocher de ce genre d'indicateurs, d'accord. Souvent, les gains les plus importants d'une tendance se produisent dans les premiers bas, d'accord. Donc, en utilisant par exemple le momentum d'une tendance en fait se retrouve généralement dans les deux premières bougies. D'accord, lorsqu'il y a un bon dégagement, lorsque le prix se matérialise vraiment, d'accord. En utilisant un indicateur retardé, vous allez régulièrement rater ça, d'accord. Ce momentum-là, vous allez généralement perdre ça. Vous pouvez potentiellement manquer une grande partie du profit et c'est dommage pour vous. C'est un peu comme porter, c'est un peu comme porter les pantalons des pattes d'éléphant là, des années 1980 pendant que actuellement, beaucoup de gens sont déjà à la mode, donc vous allez vous sentir retardé en fait. Vous allez être retardé déjà dans votre façon de vous habiller par rapport à ce qui est là maintenant. Donc, c'est un peu ça. Il faut parfois essayer de chercher des choses qui s'adaptent aux circonstances du marché actuel. D'accord. OK. Maintenant, les indicateurs retardés vont vous inciter à acheter à vendre en retard, mais en échangeant la perte, en prenant des pertes précoces, ils réduisent considérablement votre risque en vous gardant du bon côté du marché. D'accord. Pour cette leçon, on va essayer de classer globalement tous les indicateurs techniques dans l'une des deux catégories suivantes. On va classer ça entre indicateurs avancés ou oscillateurs. Ça, c'est la première vague. Et on va classer encore entre indicateurs retardés ou suivis de tendances. Donc, indicateur avancé, indicateur avancé, indicateur avancé ou oscillateur. Pour oscillateur, on va encore maintenant indicateur retardé, indicateur retardé ou de suivi des tendances. Ok, indicateur retardé ou de suivi de tendance. D'accord. Ok. Bien que les deux puissent se soutenir mutuellement l'un de l'autre, ils ne sont susceptibles d'entrer en conflit avec l'un avec l'autre. D'accord. Les indicateurs retardés ne fonctionnent pas bien sur les marchés latéraux. C'est ce que vous devez savoir. Mais vous devez savoir aussi que cela ne signifie pas que ces indicateurs avancés ne vont pas vous donner de bons signaux. D'accord. Il suffit juste que vous ayez la bonne source et que vous puissiez bien paramétrer, surtout paramétrer ces indicateurs. Les indicateurs avancés fonctionnent mieux sur les marchés
sur les marchés latéraux que les indicateurs retardés. D'accord. L'approche générale est que vous devez utiliser les indicateurs retardés pendant les marchés de tendance et les indicateurs avancés pendant les marchés latéraux. Quand on parle des marchés latéraux, ça veut dire les marchés qui évoluent régulièrement en consolidation. Il y a plus de consolidation, d'accord. Ils forment régulièrement les rangs, ils sont toujours en train de former des rangs, ils traitent dans ces rangs-là. Dans ce genre de circonstances, les indicateurs retardés, les indicateurs avancés vont être mieux et pendant les périodes de tendance, les indicateurs retardés seront mieux, d'accord. Ne disons pas que l'un ou l'autre doit être utilisé exclusivement, mais vous devez comprendre les règles potentielles de chacun. Quand est-ce que chacun peut performer au meilleur de ses compétences et quand est-ce que chacun peut être faible, d'accord. C'est la même chose pour votre stratégie. Vous devez savoir quelles sont les circonstances qui favorisent votre stratégie, qui permettent à votre stratégie de fonctionner effectivement avec de grands pourcentages, d'accord, de grandes probabilités de réussite. Et quelles sont ces stratégies quelles sont les périodes où votre stratégie a la possibilité d'avoir des faiblesses. Ça, c'est avec l'expérience que vous pouvez le faire en parcourant plusieurs circonstances de marché. Donc, parlant des indicateurs avancés, des indicateurs retardés, on va essayer de continuer la leçon. On va parler comment utiliser les oscillateurs pour vous avertir de la fin d'une tendance dans la leçon prochaine. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi aussi en mentor, optimiste sniper.